Ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. Vous l'aurez compris, votre présentatrice de tous les jours, Abzeta Ninkema, est empêchée et nous allons donc passer 1h30 d'émission ensemble. Cette semaine, nous présentons l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'enfant, Sainte-Thérèse de Lumbila, dans la rubrique à la découverte de la revue de presse est présentée aujourd'hui par Adèle Semporé. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons Monsieur Lassane Tapsoba. Il est PDG de l'entreprise Belle Ouvrage et Aménagement et par ailleurs candidat aux élections de la Chambre de commerce du Burkina dans la catégorie BTP. Et pour finir, vous aurez votre rubrique questions de droit avec Olivier Caboret et nous parlerons du jugement par contumace. Merci de nous renouveler votre fidélité. On se retrouve juste après ce jingle pour la rubrique à la... Notons pour commencer que cette semaine, nous vous faisons découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. C'est un centre qui accueille et accompagne les orphelins et les enfants en détresse de 0 à 18 ans. Il a été fondé au Burkina par les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception en 1995. Pour visiter ce centre d'accueil des enfants en détresse de Lumbila, il faut aller à 18 km au nord-est de Ouagadougou sur la route nationale numéro 3. Ce centre fonctionne principalement grâce aux dons de personnes de bonne volonté physique et morale. Cette aide n'étant toujours pas suffisante, des activités d'autoprise en charge ont été initiées par les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Je vous invite à suivre à présent les témoignages de quelques sœurs de l'orphelinat qui nous parlent des activités de l'orphelinat. Je m'appelle sœur Angèle Nassa, je suis la responsable de la pizzeria. Nous fabriquons le pain au sésame, le pain au petit mil, le pain au lait, le pain au sorgho et aussi nous faisons de la pizza à la recette italienne. Nous faisons aussi les jus locaux, nous vendons de la spiruline aussi et aussi des gâteaux et d'autres choses. C'est un peu rentable. C'est avec ça que nous arrivons aussi à subvenir aux besoins des enfants quand nous manquons de dons. Mais je ne peux pas dire que ça peut couvrir pour nourrir tout à fait les enfants. C'est avec le don des gens que nous arrivons à faire face. Le pain au sésame, oui, les enfants consomment et en plus on vend aussi. Les clients, ce sont les passants de la route, la population aux alentours et aussi les gens de Ouagadougou. Les gens connaissent tellement le pain au sésame et c'est ici qu'ils viennent acheter parce que c'est l'origine ici. Ailleurs aussi, ils vendent le pain au sésame, mais ils disent que ce n'est pas pareil. Ils viennent à la source. Je prie Dieu pour qu'on ait des bienfaiteurs qui nous aident à avoir des plaques solaires pour réduire le coût de notre électricité. Parce que l'électricité nous coûte très très cher. Si vraiment nous ne payons plus l'électricité, ça va beaucoup nous aider. Le devis de plaques solaires, c'est très cher que nous ne pouvons pas installer. Si vraiment il y a des hommes de bonne volonté, nous leur demandons en tout cas de nous venir en aide. Je suis la sœur Kadeba Marie-Thérèse, présidente de l'association AVE. C'est ça, le matin quand elles arrivent, elles désinfectent l'atelier et elles mettent un tissu sur le plateau. Et avec une pompe émergente, elles font venir l'eau sur le tissu. Et l'eau retourne à l'intérieur des bassins et elle ramasse la masse, la pâte qui reste. Et après, elle rentre dans notre maisonnette pour la presse. Il y a un autre tissu qui est utilisé. On met la spiruline et on fait presser pour faire sortir tout. Et puis après, elles font des spaghettis et elles mettent au four au séchoir. Moi, je m'appelle sœur Brigitte Zagré. Dans cet orphelinat, je m'occupe de la ferme des animaux.
Et nous avons des bœufs, nous avons des poules pondeuses, des moutons et des poules locales. Nous consommons et nous vendons en même temps. Et ça nous permet aussi de ne pas trop dépenser en achat de viande pour les enfants. Donc, c'est un produit qui nous aide beaucoup. Au début, nous avons commandé 600 poules pondeuses, mais actuellement, on a que 250. Parce qu'au cours de l'année, pendant le Covid-19, nous avons eu une visite qui sont venus, des bandits sont venus voler pas mal de poules pondeuses. Et ce jour-là aussi, ils ont attaqué le gardien. Et ça fait que ça a beaucoup baissé le nombre. Et avec cette vol, ça fait aussi que les poules ont été stressées. Donc la ponte a diminué. Avant, on ramassait au moins 12 par jour, 12 plaquettes par jour. Mais maintenant, après les vols, là, on n'avait que 6, 3, 4. Donc ça a beaucoup baissé. Et il y a eu aussi de mortalité. Parce qu'il y a eu une peste aussi qui est arrivée, des maladies qui ont beaucoup aussi tué nos poules. Je m'appelle Sœur Noélie Kabouré. Voilà, je suis enseignante à l'école Sainte-Thérèse de Lumbila. Notre école, l'école des sœurs. L'idée de l'école est venue du fait que comme nous avons les orphelins au sein de l'école et qu'ils sont nombreux, voilà, pour sortir, traverser le goudron pour aller ailleurs, c'était très un danger. Nous avons eu des bienfaiteurs qui nous ont aidés à construire l'école. Mais vu que l'environnement et le village en avaient besoin, nous avons ouvert notre porte aux habitants du village pour leurs enfants. Ce qui fait que le nombre d'élèves aujourd'hui ne sont pas que les orphelins, mais vous savez que les élèves aussi des alentours qui sont là. Le primaire, en tout cas, nous avons à peu près 65 élèves pour le primaire et puis 160 pour la maternelle. Nos enfants à nous sont dans la maison. Voilà, les enfants que nous nous occupons. Les enfants qui viennent du dehors, avec l'aide de l'État, la dotation de l'État, nous faisons le repas à midi pour ces enfants. Donc ils mangent à midi et ils restent jusqu'à le soir. Pour la maternelle, ils ont le goûter à 10h. Le repas à midi et le goûter à 16h. Et les parents les récupèrent le soir. Vu le nombre des élèves, nous n'avons pas toutes les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Par exemple, on a souhaité avoir un réfectoire pour les enfants, une salle à manger, voilà, avoir une cuisine assez grande pour pouvoir faire le repas des deux entités. Et puis un projet de collège que les parents vraiment nous demandent, que nous souhaitons pour nos enfants, qui était un cri de cœur que nous n'avons pas encore pu réaliser. C'est quand les élèves gagnent le CP, on est obligé de les redonner aux parents puisqu'il n'y a pas un collège pour les accueillir. Donc on est obligé des fois de les redonner à la famille et nous les soutenons. Puisque nous ne pouvons pas, c'est avec la route, c'est pas facile pour nous de les envoyer dehors. C'est vraiment un grand merci pour nos partenaires, pour tous ceux qui nous soutiennent, pour tous ceux qui nous encouragent. Nous sommes là pour les enfants, mais c'est les enfants de tout le Burkina Faso. Voilà, nous les remercions pour leurs encouragements, pour leur soutien. Voilà, et puis nous les demandons toujours vraiment de nous accompagner. Voilà, pour que vraiment les enfants que nous accueillons vraiment aient un issue heureux. Voilà, que ce qu'ils ont pu commencer dans nos mains, d'autres nous aident, ou d'autres le font, que vraiment leur vie soit une réussite. Voilà, que ça ne soit pas rester au milieu de route, mais qu'ils puissent vraiment réussir et s'intégrer mieux dans la société pour mieux être des hommes de demain au service de notre pays. Vous suiviez à l'instant les témoignages de quelques sœurs de l'orphelinat qui nous parlaient des activités de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Place à présent à la revue de presse. On se retrouve juste après à ce jingle. Nous sommes avec Adèle Semporé pour la revue de presse. Alors bonjour Adèle et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. D'accord. Qu'est-ce que les journaux nous servent aujourd'hui Adèle ? Les journaux nous servent à beaucoup d'informations et pour découvrir donc les informations traitées par la presse écrite, nous commençons à découvrir la une du journal Le Quotidien. À la une donc de ce canard, on peut lire « Situation sécuritaire au Burkina, le CEFOP donne un ultimatum d'1 mois au président Kabouré ».
Mouvement Ougoul-Moufi, une marche ville morte parce que la région de l'Est est en train de mourir. C'est selon Jean Sylvanus Wali, il est le chargé de communication du mouvement. Toujours à la une de ce journal, nous lisons le général Gilbert Diendéré à la barre. Pour l'ensemble des 4 chefs d'accusation, je plaide non coupable. Privatisation de l'aéroport de Ouagadougou, l'UAS dénonce la braderie des intérêts du pays par les autorités. Nous sommes à présent avec l'Express du Faso édité à Bobo Dioulasso. À la une de ce journal, nous lisons ceci. Situation sécuritaire. L'opposition va demander dans un mois la démission de Rock-Si. 3 points de suspension. Gilbert Diendéré, je ne sais pas pourquoi je suis mêlé à cet assassinat. Dans la rubrique Autant le dire, procès des présumés assassins de Thomas Sankara, que retenir un mois après. Semaine du numérique, la transformation digitale au cœur de la 17e édition. Élection consulaire 2020, les candidats dans le Kénédougou et le Tui. Province du Houé, l'armée intercepte et neutralise 8 terroristes à Tapoko. Voyons à présent la une de aujourd'hui au Faso. À sa une, donc, on voit une photo du général Gilbert Diendéré. Le journal nous dit ceci: procès assassinat Thomas Sankara. Le général Gilbert Diendéré plaide non coupable. Première audience de golf à la barre, Kafando et Blaise implicitement indexé. Drame de l'école à Maradi, au Niger. Passer l'émotion, l'érection d'infrastructures scolaires est une priorité. Restitution de 26 totems au Bénin. À quand le tour du dieu Ogou et de la tablette du fin? Une interrogation de aujourd'hui au Faso. Autre titre, réponse aux crises sécuritaires, alimentaires, économiques au Burkina. Edi lance un ultimatum d'1 mois à Rock. Dans la rubrique News du jour de aujourd'hui au Faso, colonel Doumbouya ne veut pas d'Ibn Chambas en Guinée. Le M5 RFP indigné des sanctions de la CEDEAO. Présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mamadi Savadogo est le candidat de l'ARC. Passons à présent aux éditions Le Pays. À la une du journal Le Pays, ce mercredi matin, nous lisons procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Le général Gilbert Diendéré plaide non coupable. Veut-il seulement entrer dans l'histoire en passant par la porte de la vérité? C'est une interrogation du journal Le Pays. Edi Komboyogo s'efforce à propos de la crise sécuritaire au Burkina. Si dans un délai d'1 mois, rien de sérieux n'est entrepris, 3 points de suspension. Consommation du sucre, qu'arrive-t-il à votre cerveau lorsque vous y renoncez? Eh bien, la réponse à découvrir dans les colonnes du journal Le Pays. Mystère psychique et spirituel, le type de femme qui attire la malchance sur son mari. Eh bien, ça aussi, c'est à découvrir dans les colonnes du journal Le Pays. Et dans la rubrique Révélation, DGTTM, interdiction de donner de l'argent à un agent après un service rendu. Projet de révision du Code du travail, l'UAS ne veut pas se faire gruger. Passons à l'Observateur Palga. L'Obs nous affiche ceci: attaque armée à Tiou au Yatenga, Mossi, Peul et Dogon fument le calumet de la paix. Crise sécuritaire au Burkina, Edi lance un ultimatum d'1 mois à Rock. Procès Thomas Sankara, Diendéré plaide non coupable. Ainsi donc, Golf n'était au courant de rien.
C'est dans la rubrique Regard de l'Obs. Et sur le même sujet, comment Yorian et Guébré sont morts en 87, je n'étais pas boîte noire. Ce sont des explications de Gilbert Djendjéré que vous pouvez lire dans les colonnes de l'Obs. Les humeurs de Barry, c'est une rubrique du journal. À quoi riment ces négociations au lance-pierre? C'est une interrogation. Nous sommes enfin avec la lettre du Faso. C'est un hebdomadaire burkinabé paraissant les mardis. Et pour la période du mardi 9 au lundi 15 novembre prochain, on peut lire les informations. Processus de réconciliation nationale, Blaise Compaoré, Isaac Zida, 2 obstacles à la réconciliation. Défense et sécurité en Afrique, les 9 défis de Auguste Denise Barry. Enterrement hors site au cimetière de Bonham. Les riverains interpellent le maire Armand Bewende. Et c'est la fin donc de la lecture des différentes unes de ce matin. Alors merci Adèle, nous nous arrêtons sur quelques sujets avec toi et là nous allons parler du procès du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le général Gilbert Djendjéré était à la barrière, il a plaidé non coupable. Effectivement, disons que le général Gilbert Djendjéré était vraiment très attendu à ce procès puisqu'il est présenté comme le principal accusé dans le dossier de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Donc hier, c'était sans surprise qu'on a pu voir que la mobilisation à la salle des banquets de Ouaga 2000 est montée parce que beaucoup voulaient voir de plus près, voulaient entendre le témoignage de Gilbert Djendjéré. Qu'est-ce qu'il a fait dans la journée du 15 octobre 87? Quelle est sa responsabilité? Et donc, il était à la barre pour son premier jour de son audition, mais disons que le général a plus ou moins déçu le public qui était, puisqu'il a plaidé non coupable. Voilà, selon le général Gilbert Djendjéré, il n'était pas informé du coup du 15 octobre 87, il n'avait aucune information. Il a d'ailleurs détaillé toute sa journée du 15 octobre 87. D'abord à 9h, il dit qu'il a tenu une réunion au Conseil de l'Entente avec les éléments du corps, puisqu'il était le commandant adjoint du centre d'entraînement commando de Pau, le Sénèque de Pau. Et selon lui, il fallait vraiment rassurer les éléments que tout allait bien, puisque en son temps, il y avait des rumeurs qui circulaient, des rumeurs comme quoi Thomas Sankara voulait arrêter Blaise Compaoré. Blaise Compaoré voudrait faire un coup d'État à Thomas Sankara. Et donc, les deux camps, ça veut dire la sécurité de Thomas Sankara et la sécurité de Blaise Compaoré, se regardaient en chien de faïence. Mais au-delà de ces aspects, il explique que en son temps, il y avait certains éléments de la révolution qui n'étaient pas vraiment rassurés, qui voulaient voir la fin de la révolution parce qu'ils ont été brimés d'une manière ou d'une autre. Et donc, il fallait résoudre toutes ces questions à travers des réunions assez régulières. Il dit que ce sont des réunions qu'il a l'habitude de tenir pour vraiment tenir les éléments du corps en l'année. Et donc, après la réunion, il s'est rendu à son domicile pour se restaurer. Et c'est après le domicile qu'il s'est rendu une fois de plus au Conseil de l'Entente pour le sport de masse. Et c'est au niveau du sport qu'il a entendu les coups de feu qui venaient de la salle de réunion. Il s'est donc dirigé vers la salle de réunion. Il a trouvé 2 soldats. C'est toujours selon les faits relatés par le général Gilbert Djendjéré. Il a demandé ce qui se passait aux 2 éléments qu'il a trouvés sur place. Il y a un qui lui a dit Thomas Sankara voulait arrêter Blaise Compaoré, mais nous, on a dévancé les choses, on a pris les devants et on a fait ce qui se passait, ce qui devrait se faire. Il a demandé si Blaise Compaoré était informé. Il a dit je m'en fous, selon donc le récit de Djendjéré. Et sur le champ, il a analysé la situation
situation. Il dit qu'il ne pouvait pas intervenir pour arrêter ceux qui ont tiré parce que lui-même, il pouvait être la 13e victime. Il pouvait bien sûr être compté comme mort avec ceux qui étaient là. Et donc, il a pris son calme, il a observé la situation, il a fait le point à son chef, qui est le commandant Boukari Lengani. Il a informé de la situation et c'est le soir, pratiquement vers 19h, 20h, que Blaise Compaoré et son chef Boukari Lengani sont arrivés sur les lieux. Et donc, pour les faits d'attentat à la sûreté de l'État, il a plaidé non coupable. Je précise que le général Gilbert Diendéré est accusé de 4 chefs d'accusation: attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et puis subornation de témoins. Pour ce qui est des faits donc de recel de cadavres, Diendéré a expliqué hier à la barre que là aussi il plaide non coupable puisque il n'a pas vraiment eu contact avec les corps. Il explique que c'est le régisseur de la MACO qui a pris soin des corps et qui a procédé à l'inhumation. Et selon lui, le régisseur de la MACO avait des étiquettes sur les corps qui permettaient d'identifier chaque victime et c'est sur la base de ces étiquettes-là que les inhumations ont été faites et c'est sur la base de ces étiquettes également que les familles ont pu se recueillir sur les tombes. Et donc, après cela, il a fait également le point à son chef Lengani et voilà sa journée du 15 octobre. Mais on lui a posé un certain nombre de questions, des questions qui venaient du parquet, voilà, qui lui demandaient un certain nombre de choses. Il a cité par exemple le fait que Yacouba Isaac Zida est responsable de l'absence de Hyacinthe Kafando au procès, puisqu'il explique qu'après les événements de 2015, il était en contact direct avec Yacouba Isaac Zida. Vous savez que c'est le général Gilbert Diendéré qui a mené le coup d'État de 2015. Et donc, il explique que c'est là qu'il a eu le contact direct avec Yacouba Isaac Zida. Et c'est en ce moment précis que Zida lui a expliqué que il avait permis à Hyacinthe Kafando de fuir par l'intermédiaire de son neveu qui est également militaire. Et donc, il a dit à Hyacinthe Kafando de ne pas répondre à l'appel du juge d'instruction. Et sinon, il allait se faire coffrer. Il a pris l'initiative de lui permettre de quitter le pays par l'intermédiaire de son neveu. Donc, il explique qu'il n'est pas responsable de la situation. Il n'est ni informé, il n'est ni mêlé. Mais à l'issue de la première journée, les avocats de la partie civile étaient vraiment très impatients de voir la journée d'aujourd'hui parce que on peut voir qu'il était vraiment impatient de poser des questions au général Gilbert Diendéré. Quand on écoute par exemple Maître Prosper Farama de la partie civile, il dit que les propos du général Gilbert Diendéré sont incohérents parce que on n'arrive pas à le suivre. On voit très bien dans son raisonnement qu'il ne dit pas la vérité. D'abord, selon Maître Prosper Farama, il y a des faits qui indique précisément que le général Gilbert Diendéré, qui était le commandant adjoint du Sénèque de Pau, était bien informé et il était d'ailleurs le superviseur des opérations du 15 octobre 1987. Il explique premièrement que les hommes qui ont agi était sous le commandement du général Gilbert Diendéré. Deuxièmement, le lieu du drame était sous sa responsabilité puisqu'il avait la responsabilité du Conseil de l'Entente. Troisièmement, il explique qu'après les faits, après les événements du 15 octobre 1987, Diendéré a pris des dispositions pour renforcer la sécurité au niveau des axes stratégiques de Ouagadougou, alors qu'il n'était pas le commandant, il n'était pas le chef de l'armée, mais il a pris des dispositions pour sécuriser donc les points stratégiques. Et puis il explique qu'après les faits d'octobre 1987, il a procédé à des arrestations d'opposants et selon des témoins, des gens sont allés au Conseil de l'Entente, mais malheureusement, ils ne sont plus revenus, ils n'ont plus jamais fait surface. Donc, selon Maître Prosper Farama, tous ces faits-là indiquent que Diendéré était bien au courant de l'opération, puisque ce jour, quand il est arrivé, il n'a pas été menacé, il n'est pas allé armé au Conseil de l'Entente alors qu'il entendait des coups de feu. Il explique que c'est après les faits qu'il a pris des dispositions parce qu'il a eu des informations comme quoi le commandement de Cambouensin se préparait pour un assaut. Donc c'est ce qu'il a expliqué. Signalons également que Diendéré est resté
serein tout au long de son audition. La salle était d'ailleurs surchauffée. On a dû suspendre pour permettre aux esprits de se calmer avant de reprendre. Attendez son audition. Exactement. Mais il est resté debout. Il est le seul pratiquement depuis le début du procès à être resté debout de 9h à 15h50. Position debout jusqu'à la fin de son audition. Il est venu avec une pile de documents. Ça veut dire qu'il s'est bien préparé pour son audition. Et donc, ça veut dire aussi qu'il a des choses à dire. Et donc, nous aussi, on est impatients d'entendre ces choses-là. Tout compte fait, le procès se poursuit. Ce matin, il sera toujours à la barre. Ça sera au tour des avocats de la partie civile de lui poser les questions. Et donc, on fera le point de la journée au cours de nos éditions sur Savane TV et Savane FM. D'accord, Adèle. Nous allons parler des menaces de l'opposition. Le CFOP a tenu une conférence de presse hier. Ils ont donné un ultimatum d'1 mois au président du Faso. Oui, on ne sait plus maintenant c'est lequelième ultimatum que l'opposition donne au président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais l'opposition qui sort de son silence après plusieurs mois. On dira que c'était traditionnel de voir l'opposition tous les mercredis ou tous les mardis de faire la conférence de presse de l'opposition, faire le point de la situation nationale. Mais depuis un certain temps, c'était vraiment le silence. On n'avait plus les conférences de presse traditionnelles. Mais hier, les opposants étaient de nouveau face à la presse pour faire le point de la situation sécuritaire, de la situation économique, la vie chère, les attaques terroristes. Et selon les opposants, il est temps que l'État burkinabé, avec en première ligne, le président Kaboré prenne ses responsabilités pour sauver le Burkina de la situation dans laquelle le pays se trouve. Pour l'opposition, la situation sécuritaire est à son paroxysme et il faut quelque chose pour sauver les populations qui sont dans les zones touchées. L'opposition a également fait des propositions, notamment de revoir, de faire le point de l'armement que nous avons, que l'État prenne des dispositions pour lutter contre la vie chère, permettre aux populations déplacées de rejoindre leur localité d'origine, parce que la famine guette certaines populations dans certaines localités et donc c'est malheureux que ces Burkinabés-là se sentent délaissés par l'État burkinabé. Et donc selon Edi Kombego et ses camarades, Roch-Marc Christian Kaboré doit faire en sorte que le problème qui a été posé par les terroristes, notamment l'interdiction de cultiver, que ces populations qui n'ont pas pu cultiver cette année-là puissent avoir des vivres pour faire face à la famine. Donc hier également, les opposants ont interpellé la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, pour que ces organisations-là s'impliquent vraiment dans la recherche de solutions pour aider le Burkina Faso à sortir de la situation. Donc, tout ça réuni, l'opposition donne un ultimatum d'1 mois. Donc, si d'ici, dans 1 mois, rien de sérieux, rien de concret ne vient de la part de Roch-Marc Christian Kaboré, l'opposition dit qu'elle va appeler les organisations de la société civile à des manifestations fortes pour demander la démission de Roch-Marc Christian Kaboré et son gouvernement. Selon Edi Kombego, ce n'est pas un coup d'État qu'ils veulent faire, ce n'est pas un renversement du pouvoir, mais c'est pour sauver le Burkina Faso, c'est ce qu'il a dit. Journée ville morte aujourd'hui à Fadangourma dans la cité de Diabalampo. Oui, c'est une initiative du mouvement Ougoulmoufi. Dernièrement, le mouvement l'a annoncé, une ville morte aujourd'hui dans la ville de Fadangourma, le rassemblement qui était prévu à 7h à la place des Martyrs. En tout cas, au cours de cette journée, le mouvement demande aux populations, aux acteurs économiques de fermer les commerces, de vraiment faire la ville morte jusqu'à pratiquement le soir. Et cela pour dénoncer la situation sécuritaire dans la région de l'Est, pour dénoncer le manque de routes ou le problème d'inaccès, enfin le problème de route qui se pose dans la région de l'Est, pour dénoncer le fait que ce soit les terroristes qui contrôlent tout dans la région de l'Est, les axes routiers, qui contrôlent même les entrées, les sorties, qui sèment la terreur dans la région. Donc
les populations de la région de l'Est sont appelées à observer cette ville morte-là. Mais l'organisation, c'est aussi pour témoigner la solidarité aux populations qui vivent toute cette misère-là, selon le mouvement Ogulmufi. On se rappelle également qu'avant l'annonce de la ville morte, les fils et les filles de la région de l'Est avaient sorti une déclaration pour dénoncer la situation, expliquer un peu ce que vivent les populations de la région de l'Est et puis demander à ce que l'État instaure l'état de siège dans la région. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'activité dans la région de l'Est, précisément dans la ville de Fada. La ville sera morte aujourd'hui. Donc les détails de la journée, ce sera au cours de nos éditions. Merci bien d'avoir décortiqué de bout en bout l'actualité pour nous. Tu restes avec nous, je te raccompagne avec la météo du jour. Merci à vous et très belle journée à toutes et à tous. Merci bien à Fleur pour cette belle mélodie. Place à présent à l'invité du jour. On se retrouve juste après à ce... Dans la rubrique invité du jour, nous recevons M. Lassane Tapsoba. Il est PDG de l'entreprise Bel Ouvrage et Aménagement, par ailleurs candidat aux élections de la Chambre du commerce du Burkina dans la catégorie BTP. Pour des raisons de communication, nous allons donc faire cet entretien en Mori. Alors, M. Lassane Tapsoba, ton nom pour Hayamni Yubero l'année où D'accord. Alors, monsieur Lassane Tapsoba, Mikamtiambe, Meva Atum pour un retourner. Là, il s'en mingeti Rasamanoya, Mikamti, Rodwusoro, Lutame, Hayaniamba, Yabuing la Rosa Mime, Otoni, wa immeuble Bedre, Tawati, Budrun Litatori. Pour la baraka, Hane, ton Bangara pour ton atelier à pipi à faire à zéger. Puis c'est ton tournament. Bangara ka kien ti faire normaliser ton minda faire automité ka normaliser la encore faire ka conton venam ti fo min de faire kanga ka normaliser faire des six faire de un permis ka normaliser donc hande kan technicien man ko yam no normal ni yam to de kan to yala te béton yala sa yam hande ko to mi kam de banga panga ka twen ro ka kanga la han to ne mo mo sa te ka mi kam ti zema enna le ministère de commerce yi kame ngwini ne ba no kenete faut te biala banga tay normalise de ha été fait des 6 il faut handicap faire des 6 normal allez te faire les 12 il faut handicap te faire les 12 donc technicien mala c'est carrément confort faut man moderne yama yala ro ay habala ka pa lutter ton des fois à faire côté mais banga côté à faire anda trompetonne et rota lutter côté quoi. Là, est-ce que technicien mageta wa ben ha soma sila o kami man wala sol sole miti banga ka soma la ba tum na sila bon faut ma patron ten ko institution ne technicien ma woni fo assistant ingénieur woni fo to gar moderne ngantuma la fo ha fo te ton min latam te ni ya entreprise to saba a suivi den tumna fo men ara pam tumne lo ba tumna ne employé ramay banga normalise men wa me sida la fatin lo ramte tumati a woba ne don place moderne nga qui est pas fo honda tay do war kan zulia ten le bran kieme te mi kam da fo on ka suivi tumna la zulia ran kien ro rakoto la sa ni rota mi mweti ro wa burule toro to noya ya patron wa yeli bi atumtum ne ba mi sambe be no wa yeli asan le roto ne assurance han ka be rate ti am patin ta patron bi patron ratam ti tumna isoma patron bura fa tara bangar wa fa ha fo entrepreneur fo wa men tar bangaren do mi entreprise mo ninga la fele bran dikka nepte ne ba le bran ya tumtum non bene fo donc wakar kanga patron ka te estimé batero wa han luwa yi na photo puis a ko ne ba mi bangar betero zugu mi tumna la problème fa mam hongoma malare sal photo am suivenge batte fo han ko ne tumna te yete mi tumna ma ngal photo fo suive tumna de A à Z ngese tumna ce hantumna tata yi somate ro panal lui. Alors, inanti goma vote ninga hanazina ata son watoto noa chambre de commerce on atia élection consulaire au gamlen nango motoni mikamti yam yab son bonti candidat wa la yazini ngam bonti BTP wa BTP ya meba tumpore torsi tondo yam soron na mengwanwana bon ton soron da menga ndabare eli consulaire na bobo la tonata mti tono ndabara ne ba hana swazi nya kanere ta wa kende fande BTP bibi ye ne de dynamite bi tulu mi taaba ne de mi tum na la betiro zu lem to ko so pa to so asi ne da
tawaki un catin le vendeur fan de pour il faut tenir dynamite la twin le vendeur puis ça de commerce ya bor ya sama de commerce ya commerce ma bore la boya bor ham meti ya bangar ziga ti fa ha la be photo na ti bo bangar le bra yim push pour ndama ti ba me la pam erreur tout ma pour ton takaram de la ton seconde de men ndabra ton won sans de ton qui beton na ndik bangar ni be sama de commerce en yi to compreneur entrepreneur taza pour te ton tum te toma ken correct te da pam résultat tum na pourquoi obsonbonti processus électoral la hayani amma aya vina sida bon hanet on a ya vina ton pane zi ya lik enten déclamer te kasoma quoi hanet on a ya vina. Alors monsieur Lassane étape soba yam ya wanam be catégorie ni ngabsonbonti me ba tum pour la vote ramba ana yiwan wana ton ya ton ni ndabra na man konkurambo eli consulaire na mamasa la hane tondo mo ton takaramte na yi soma de kana pam zulé ça pour se pese tono zembe campagne zugoto ne ba man bonner sanda mana au possède mon collé sanda mala ton takaramte hen wa so famba na kenge bi ton ngata ba te vote ki no kin songo ni nga han pa me bibina ta bi ta so pa me la support so ba le lere ita za da ka to ron pa ha yoto ton commerce kana keng to ni wa pa ba bi gatte yin pa me la bi ke songra ne bi yara ati ton tumna kelen keng to le yam vena mama hatia yam ya yamini nankeng vote pour meba catégorie wa pora la yam programme pora ya bwen bebe ne ntu ya zenga mpa wenda neba ayopwewa nenge alors pour le même programme pora mam datam ti neba swazi ton de mon programme pora mam leven tara yabo mame neba hampami pas moi tout moi espérant puis autant de gom pour nje tout moi wengo puis tout ne faut ten karama mentare bangare tout pora la photo menga zintero zugu mais bon menga kio c'est de bon mane ti neba pama de eshieri ko de ngano do mam tara bangare mam vi ma pour mam kina pora un tweet om hanki samay de comme nan dikan le vrom pour dem entrepreneur tasan te lale yanda wa problème dam tero zugu en plus ton mi tara problème dam yenga ti won la samay de comme ni ton han pam ki ton nan dikar problème bam mi na réunion yata ba to mama ha ya mama tombe samay de comme ça et lui conseiller président mi ba na mat mam ten ki ngante woni ke ton tara zule kan zule ka te kamera comme ça gehe yenante ya bini de commerce wana peut être mini de commerce so samay de commerce wakar kanga ton ha ki ngane résultat ya samay de commerce boro bam na indi kamenti woni ministère de commerce ti bete pera ma wanya bam to nam sa bam yenga te bleba kon konton bumini ton tore mane am pam la fin to me vota hawa ita sem to yetia a monsieur Lassane tapsoba en pame pipi tout mayam sanan to me na yibwe pipi tout mam denga même bole mam de nimni sen yip sababa mu vote mam to mam kiwa denga bole bam zindi on pousse baraka ti piso ne sana na vote mam la bra kamio hankam zi wetele toro to sana te vote mam kami mame la nan le ba mbole ne ba tieng mam bi zinigi on winen président mam menga lam pousse baraka te konta courage yo len kieng te rezugo. Alors inangoma a Kadafi yele tibala Kadafi ya sombondia obona blamti Kadafi la biura menga ya Mahamadi Sawargo hawa mikamti ninkanga soba yelamtana Luisa mentori mbo ovota yamna yelamti boy pour la baraka alors en tourné président Kadafi kotoa sawa yelamti ba manna en le besoin yela parce que ton zine azizame shiao besoin président tamé tebna yina bor han wata la ton me ngara tamé nyaaba te kelen kenga parce que yumunu la mana to mana yumunu te dernier mandat ça la ton data men kelen nyaaba président Kadafi mandat kangane te kelen dik bangan parce que pipi wara kay tume tenda yelamti fo ha watu ne zingom na fo han na ka ke tumpura fo pipi fo kata espérant han twinkiro ram mana ran dik sonne bela ton taram to yumunu han lot na le ton han le songo to ke yumunu wa to no ton men han zingom na sabana yi fa ne to no boyinga piso espérant habib la masa bangar be wuso yam gabe me ton men nganemte wakar fa abta biya ne sulugu men ne tondo ebre da tondo wakar fa katar porte exactement ebre da tondo e bureau ebre da tondo samé de comme ça me auto donc on zwe yam danet ya ouvert ne ton wuso comment ça me la ne ouvert ka to ron bol faut pas dire que donc après bien kangay sonda ton tout le wakar la wakar fa
Mahamadi Isawaro to Bonta Kadafi Bam Lula Storm no to Bonti Safin Yumanua Bamsa Zina Tomna Toro Tonoa La Safina Aya Boom Hosong Roi commerçant bon Rautoni Sayane Tom Kanga ya Soma Bibe Pasoma. Bon, Aya Soma la formation la tourma j'ai ma formation am tilo la data am tine ba kel han le ba mon formation sam de comme bine ba wisir menga kenga en kel la formation ma ti fo han wa pa mo son kan bura na en son wa menga il faut ra yen problème son rapport il faut to même ti son ra han wa il faut to ma ne ti soma faut to lepsen ti rembourser voilà donc 14 de bala net han 4 formation ka tin ta ligue den to me Yamgo ma formation yel mama ha la ton mi kam ti commerçant bon ra obsia ketan kanomie ha ne yamba bui la sira de man taki bon mam ti la mti yuma no han lo ni mi se ya ton représentant ken sama de commerce wa élu consulaire dama mam ti la mtop tumame la kataye puisque kama na pariket information ma yiru so woni de jeunesse ambe pour te woto mbe sama de commerce ya lupsu ne ba te sama de commerce men régler ligidi on doit un prix ba la capacité ça me de commerce hana to numéro que ligue ya formation ziga kanet ko kay wa fo ten wa ken en pam ligue den voir le bri le ça me de commerce ya fo ken di pam bang ni man ko entreprise de ken tore voilà Monsieur Tapsoba ya ko kwela yam talan ko ni wida singeti ya mala santi yida ni ninga sinsirin di kamenga kinsa vote pour alors ton ya ni be BTP ndabara pedi commerce ni piga ndabara ton datam ti ne ba ning hanan to vote bo ton le 14 ara yibiwa bibi bon so te moyen ton mi tabu so donc tout na maintenant soit ning hanan ton de fanda ton commerce bureau ton BTP au bureau la vraie soit ni da na wa ke tikete ya mamti ka kinga to ton para boto ndada ne ba ipuku ni fu vote soma ni nga kien be wonam na to won di ka pangan to me na bangara yana ba commerce pour te ken wa hanserde pour la ton koya. D'accord, donc il n'a pas poussé un bar kusro, tinan tira meti, ton daran on gomnane à monsieur Lassane Tapsoba, y a son bon petit PDG, il y a entreprise n'y a son bon petit bel ouvrage et aménagement, mais comme ti yam son manki nama boba son wata catégorie BTP ou ata son wata élection au consulaire pour et bar kusro yam son zekinore on wa ton plateau zuga. Ton la baraka ton pour un baraka yam stakande ton zin convenient à ton la baraka pousse la baraka Suivant à présent sur Téléma de langue fourchue, il est présenté par Patrick Gampeni. Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Depuis le dernier remaniement du gouvernement, on croyait les sinistres du motus rocus assagis. Ces va-t-en-guerre qui avaient le verbe léger et les bouches grasses ne manquaient pas une occasion de s'illustrer par des sorties hasardeuses sur certaines questions de la vie nationale. Même si depuis quelque temps, on n'entend plus parler de deal mouta-mouta dans le premier cercle pestilentiel, si peut-être qu'ils ont compris qu'il fallait manger en fermant la bouche, il y a cependant des personnages qui s'illustrent ces temps-ci par leurs sorties. Il y a quelques semaines, un audio supposé du sinistre Doc Gynéco a pointé sur la toile, suscitant incompréhension et malaise. Dans cet audio capté lors d'une conférence, le sinistre Chalmaille critiquait vertement la position de l'Église catholique sur les méthodes modernes de contraception, ouvrant ainsi au passage une brèche dans les relations entre État et Église. Il va même plus loin en proposant une taxation sur les services médicaux de la curaille au même titre que les cliniques privées. Si les propos du sinistre de la santé choquent les prélats et ont fait rire certains auditeurs de sa conférence, il n'en demeure pas moins que nous devons comprendre ces propos sous plusieurs angles. Habitué du le sinistre en parle avec une certaine aisance que je dirais déplacée face à un auditoire qu'on pourrait qualifier d'avoir déjà des mœurs assez légères, mais qui avait plus besoin d'entendre autre chose de nos gouvernants qu'un coup magistral sur le avec une distribution de condoms à la clé, comme cela a été le cas à Koudougou lors de la rencontre des autorités avec la jeunesse, comme si cela était la solution à leurs problèmes du moment. Avant de distribuer des vivres aux déplacés, il serait plus utile de leur donner des préservatifs, parce que même affamé, l'axe est plus fort que tout et on ne peut se le refuser, dira-t-il en substance plus loin. Marie-Laurence de la Maréchaussée vient d'être bipée par son collègue sur son prochain calendrier vis-à-vis des déplacés internes.
Il sait certainement de quoi il parle le bonhomme, lui dont c'est le métier, la fouille de certaines parties très intimes. L'expression du ministre vis-à-vis de l'Église est assez surprenante. Lui qui a vu sa carrière se parfaire grâce à une bourse de la Fondation Jean-Paul II en 1997. Il est donc bien au fait de l'apport non négligeable de l'Église dans le système de la santé, de l'éducation et du développement communautaire aux côtés de l'État qu'il sert si magistralement aujourd'hui. Et du reste, tout croyant qu'il fut, avec tous ses anneaux bien en vue, il devrait bien connaître la position de l'Église sur certaines questions de la santé de la reproduction. Bref, dans un certain sens, Doc Gynéco a ses raisons que la raison ignore, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile que nous vivons. Et somme toute, n'a-t-il pas apporté sa modeste contribution à travers cette sortie? Faites l'amour et pas la guerre. De ce fait, je le verrais bien réquisitionner les aéronefs de l'armée de l'air pour organiser un largage massif de préservatifs au-dessus des zones à problème. Et ainsi, peut-être que si nos assaillants sont occupés par cette chose subtile dont Doc a la maîtrise, nous perdrons moins en vie humaine et serions en phase avec cette citation des textes sacrés. Multipliez-vous et remplissez la terre. C'est le Faso qui gagne. En attendant, et selon sa direction de la communication, Doc Gynéco serait allé se faire remettre ses péchés auprès du patron de cette église qu'il vient d'écorcher. Alors, tous à vos condoms, sinon, s'il n'y en a pas, tant pis. Usez de vos matraques et déposez les armes. Mesdames et messieurs, j'ai une surprise pour vous aujourd'hui et la surprise, c'est l'entretien avec Mira Élevage. Mira Élevage, on est avec donc Frédéric Donald Sawadogo. Il est le chargé de communication de Mira Élevage. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, nous allons commencer par une présentation de Mira Élevage CIFEA. CIFEA, donc, qui est le Centre international de formation en entrepreneuriat agricole. Ok, merci à vous et merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Il faut dire que Mira Élevage, c'est une structure qui œuvre dans le domaine de l'élevage à travers la formation professionnelle. D'abord la formation en élevage de la volaille et aussi la formation en fabrication et utilisation de la couveuse. Une couveuse que nous avons conçue vraiment adaptée à notre climat, d'où une couveuse vraiment qui va augmenter la rentabilité vraiment dans l'élevage de tout un chacun. Alors, les formations, vous organisez des formations et ça sera quand et où et c'est quel type de formation? Il faut dire qu'actuellement, ce que nous sommes en train d'organiser, c'est une formation de 2 jours sur l'élevage moderne de la volaille. Après ça, la fabrication et l'utilisation de la couveuse. C'est une formation de 2 jours. Ça va se tenir les 4 et 5 décembre, plus précisément à Mira Élevage, nous sommes situés à Karpala. Il faut dire que dans cette formation, nous allons vraiment outiller. Nous allons montrer à ceux-là qui vont s'inscrire à la formation d'abord l'élevage de la volaille. Quelle race de volaille vous voulez élever, on va vous montrer. On va d'abord montrer l'élevage de la volaille locale parce que ça s'est répandu un peu partout, tout le monde peut l'en avoir. Et nous allons montrer aussi l'élevage des poules de race, comme les poules pondeuses, les poulets de chair. Juste après ça, nous allons vous montrer quelque chose de très important qui est la fabrication de l'aliment de volaille. Après la fabrication de l'aliment de volaille, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut traiter les maladies aviaires. Ça aussi, c'est très important. Et juste après cela, nous allons vous montrer comment il faut fabriquer la couveuse et comment il faut utiliser la couveuse pour vraiment faire exception, pour vraiment tirer profit dans l'élevage. Alors, Monsieur Sawadogo, dites-nous quel est donc l'avantage là de pratiquer l'élevage en général? En général, il faut dire que d'abord, pratiquer l'élevage, nous n'allons pas parler de l'avantage de pratiquer l'élevage, mais nous allons parler de l'avantage de se faire former à Mira Élevage. Parce que qui dit pratiquer l'élevage dit d'abord une formation. Parce que pour pratiquer une activité, je vais prendre une citation de M. Michel Kiswensida Zongo, qui est un réalisateur, qui disait que se former, c'est se transformer, et seuls ceux qui se transforment le monde. Il faut dire qu'aujourd'hui, le monde avance vraiment à un rythme auquel personne ne peut vraiment rattraper. Alors, il faut se former, et il faut se former comment on appelle, qualitativement. Maintenant, comment il faut se former, c'est vraiment la solution à Mira Élevage. Donc, les avantages de se former à Mira Élevage, c'est quoi? Si nous parlons de l'élevage de la volaille, vous allez voir que Mira Élevage a une ferme qui peut contenir 8000 poules. Donc, vous aurez la pratique sur place. Quand on va parler de la fabrication de l'aliment de volaille, vous aurez en même temps notre unité de production d'aliments de volaille qui est située à notre siège. Vous aurez l'occasion de pratiquer. Juste après cela, quand on va parler de la fabrication de la couveuse,
vous aurez notre atelier qui est là. Nous avons des ateliers de fabrication de couveuses, plusieurs ateliers, dont vous aurez la possibilité de pratiquer. Donc les avantages de se faire former à Mireille Élevage, d'abord vous avez une formation pratique que théorique. Ça c'est le premier avantage, parce que la théorie vraiment, l'entrepreneuriat ne tolère pas ça. Nous l'avons bien compris et nous avons adapté nos formations aux besoins vraiment de ceux-là qui s'inscrivent sur nous. Après cela, il faut dire que nous avons des formations de longue durée, et parmi ces formations de longue durée, nous avons des formations d'1 mois, des formations de 3 mois, nous avons des formations de 1 an et une formation de 2 ans. Maintenant, les formations de 2 jours, 1 mois, 3 mois et 1 an se déroulent à Mira Élevage. Les formations de 2 jours et de 2 ans, ça c'est dans notre école de santé animale à Siféa. Alors, Donald Sawadogo, pour prendre part à cette formation, il faut débourser combien? Pour prendre part à cette formation vraiment qui sera bénéfique, qui va vous aider, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année, qui va vous aider vraiment à bien élever votre volaille jusqu'à la fête, c'est seulement 35 000 francs et vous repartez avec des bonus. Les bonus, vous allez repartir avec des poussins et vous aurez un stage qui peut aller sur 1 mois. Le stage, c'est pour vous permettre de venir fabriquer la couveuse à notre atelier de fabrication de couveuses. Et nous allons vous accompagner après la formation, vraiment dans le but que vous puissiez réussir votre élevage. Alors, merci bien Frédéric Donald Sawadogo d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de Mira Élevage. Nous allons donc vous raccompagner avec ce clip vidéo. Merci bien Océan pour ce titre. On ne cédera pas 1 mètre carré. Place à présent à la rubrique question. Pour question de droit, aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Caboret, chargé de communication de Juristes sans frontières, et nous parlons du jugement par contumace. Alors, bonjour Olivier et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille et bonjour aux téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'un jugement par contumace? Alors, nous avons pour habitude dans le procès pénal classique de constater la présence de la personne accusée, de la personne qu'on veut sanctionner, qu'on veut juger si vous voulez. Cependant, il y a des moments où la personne qui commet l'infraction est en fuite ou refuse de comparaître, ou si vous voulez, refuse de se présenter à l'audience. La loi a prévu un certain nombre de mécanismes pouvant permettre de sanctionner ces personnes-là, même en leur absence. Et c'est ce mécanisme-là qu'on appelle jugement par contumace. Donc, juger une personne par contumace, c'est juger la personne à son absence. Voilà, quelle qu'en soit la raison, on peut juger cette personne-là. Et si on la juge en son absence, on dit qu'on a fait un jugement par contumace. L'appellation dépend des pays aussi. Par exemple, dans le système américain, on parle de jugement in absentia. Dans le système français, le jugement par contumace était retenu jusqu'en 2004 où on parle maintenant de jugement par défaut. Au Burkina Faso aussi, à la lumière de notre législation, notamment du Code de procédure pénale, à son article 316-1, le jugement des personnes absentes est qualifié de jugement aussi par défaut. Voilà. Donc, le jugement par contumace est une ancienne appellation, mais qui vaut toujours, parce que ça traduit quand même l'esprit qui entoure le jugement des personnes absentes. Alors, Olivier, pourquoi il faut juger une personne par contumace? Alors, le jugement par contumace ou par défaut répond à une nécessité de pouvoir maintenir l'infraction. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au bout d'un certain temps, quand on commet une infraction, il y a ce qu'on appelle la prescription. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, après la commission de l'infraction, si on n'arrive pas à sanctionner la personne auteur de l'infraction, l'infraction se prescrit. Et on ne peut plus sanctionner la personne. Donc le jugement par contumace ou par défaut permet de juger une personne qui n'est pas qu'on n'arrive pas à rattraper ou à attraper, ou qui se réfugie dans un autre pays qu'on ne peut pas saisir. Voilà, permet de maintenir le jugement.
Là, j'ai peut-être un exemple. Vous allez m'aider à clarifier le procès du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Blaise Compaoré est absent. Yacine Kafando est également absent. Est-ce qu'on pouvait décider de faire le jugement par contumace? Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Oui. Voilà, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, les éléments capitaux, ou du moins les éléments clés, les mises en cause, ne sont pas là, mais le procès se tient quand même. Donc ça peut être qualifié de procès par défaut. D'accord. C'est un jugement par défaut. Par défaut. Ouais. Est-ce qu'on peut juger une personne décédée? Alors là, c'est une question très pertinente parce que la réponse est un peu partagée. Un peu partagée parce qu'en matière pénale, on ne peut pas juger une personne décédée. Le code de procédure pénale est clair là-dessus. Voilà. Même en cours de procès, quand une personne décède, ça met fin au procès. Le jugement s'arrête net parce que on ne peut pas juger une personne décédée en raison de la personnalité de la sanction pénale. Parce que quand vous commettez une infraction pénale, la sanction vous concerne vous principalement. On ne peut pas déporter la sanction sur quelqu'un. Donc, pour cette raison, on ne peut pas, quand le délinquant ou la personne mise en cause décède, ça met fin net à l'action publique. Donc les poursuites s'arrêtent net. Voilà. Mais s'il y avait des complices ou des co-auteurs, c'est vrai que la poursuite pour la personne décédée s'arrête, s'éteint, mais pour les complices et les co-auteurs, eux, ils pourront toujours être poursuivis. On pourra toujours les juger. D'accord. Maintenant, pour ce qui est de l'action civile, au civil, le décès, en principe, de la personne mise en cause n'éteint pas forcément le procès, parce que le procès, ou si vous voulez le jugement, est un passif dans le patrimoine de la personne qui est décédée. Donc en principe les héritiers devront s'acquitter ou du moins appuyer ce passif là. Y a-t-il une voie de recours pour une personne jugée par contumace? Ok, pour les personnes jugées par contumace par défaut, en droit burkinabé, la seule voie de recours est l'opposition. Voilà, l'opposition est un mécanisme par lequel une personne qui a été jugée en son absence peut demander au juge de rejuger son affaire et de lui permettre de se défendre et de garantir tous les droits liés à un procès équitable. Alors là, il y a une nuance à faire. Il ne faut pas confondre les deux. Par exemple, l'opposition et l'appel. Quand on interjette appel, ça veut dire qu'on a été condamné dans une juridiction de premier degré et on veut amener l'affaire dans une juridiction de second degré afin qu'on puisse analyser une seconde fois l'affaire. Maintenant, pour l'opposition, la personne qui utilise cette voie de recours-là demande à l'autorité judiciaire qui a pris la décision de rejuger en sa présence, voilà, afin de lui garantir les droits de la défense, c'est-à-dire le caractère contradictoire du procès et tous les droits qui entourent un procès équitable. Pourquoi on ne peut pas extrader une personne qui commet une infraction au Burkina et qui se cache, par exemple, dans un pays voisin? Ok, là, en principe, on peut extrader une personne qui commet une infraction au Burkina et qui se retrouve dans un pays voisin, par exemple. Mais cette extradiction, ou du moins la procédure d'extradiction, répond à un certain nombre de conditions. Et généralement, de façon générale, il y a un certain nombre de conditions dans l'espace CEDEAO qui permet aux pays de l'espace de pouvoir extrader les différentes personnes mises en cause. Et pour parfaire cette coopération à ce qu'on appelle les accords judiciaires. Par exemple, dans le cadre des TAC, du TAC plutôt, le traité d'accord de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on a des accords judiciaires. Avec la France aussi, le Burkina a des accords judiciaires qui permettent quand même
et de permettre un certain nombre d'extraditions. Par exemple, quand une personne commet une infraction au Burkina et qui se retrouve par exemple en France, le Burkina Faso peut demander son extradition pour pouvoir le juger au Burkina. C'est le cas de l'affaire François Compaoré que vous avez suivi sur la toile certainement. Maintenant, ces conditions sont limitées par un certain nombre, ou du moins cette procédure est limitée par un certain nombre de conditions. Par exemple, il y a un certain nombre de pays qui refusent d'extrader leurs nationaux. Par exemple, je prends l'exemple de la France et des Américains. Par exemple, même si un Américain commet une infraction au Burkina Faso, ça serait difficile que les tribunaux burkinabés puissent le juger parce que les Américains refusent d'extrader leurs nationaux. Ils ne veulent pas que d'autres juridictions, ou si vous voulez des juridictions étrangères à la leur, jugent leurs nationaux. Les Français aussi, c'est comme ça. Voilà. Ils refusent d'extrader leurs nationaux. Aussi, la procédure d'extradition a une autre condition, c'est que l'infraction ne soit pas politique. Pour les infractions politiques, ça serait très difficile d'avoir la possibilité d'avoir une extradition. Parce que on se dit que si c'est une infraction politique, l'appréciation sera subjective et le procès peut être subjectif en défaveur de la personne mise en cause. Donc, généralement, on ne permet pas l'extradition. Voilà. Et aussi, il faut savoir de façon général, cette procédure d'extradition là a beaucoup plus une connotation politique. Voilà, il y a des équations politiques souvent qui empêchent l'extradition de certaines personnes, même si les conditions sont réunies juridiquement parlant. Voilà. Donc ça peut être une des raisons qui peut permettre à un pays de refuser d'extrader par exemple une personne qui a commis une infraction au Burkina et qui se réfugie peut-être dans son territoire. Voilà. Donc, mais je donne la définition de l'extradition pour qu'on soit clair. L'extradition est le fait qu'un pays envoie un délinquant ou une personne qui a commis une infraction dans un autre pays et qui s'y réfugie. Par exemple, quand quelqu'un commet une infraction au Burkina et part se cacher par exemple au Bénin, au Mali ou en Côte d'Ivoire et que le Burkina demande à ce que la Côte d'Ivoire renvoie cette personne au Burkina. Le Burkina Faso demande ce qu'on appelle l'extradition de la personne mise en cause. Voilà. Ok, merci bien Olivier. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chargé de communication de Juristes sans frontières et là nous parlions du jugement par contumace. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous raccompagne avec ce clip vidéo. De fierté, acclameront ta beauté pour l'éternité. Burkina Faso, Foningam Saka Kum Lam Nantode. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, sachez que le FILEP, qui est donc le festival de la liberté d'expression et de presse, est à sa 9e édition. Et Savane Média, en collaboration avec le centre de presse Norbert Zongo, a initié une foire. Et cette foire se tient donc au siège du FESPACO, où le Faso d'Anfani est vivement représenté. Il y a pas mal de choses, des exposants venus du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, effectuez massivement le déplacement pour visiter et pour aussi acheter beaucoup de choses. Nous sommes donc à la fin de cette émission. J'ai été très heureuse d'être avec vous, mais ne vous inquiétez pas car votre présentatrice de tous les jours, Abzeta Ninkiema, sera là demain avec vous pour un nouveau numéro de l'émission dénommée Bonjour le Faso. Très bonne journée à toutes et à tous en compagnie de Savane TV, la télévision des Nouvelles Idées.